Collège Maurice Clavel qui nous accueille. Cette matinée a été pensée comme une vitrine de ce qui est réalisé depuis de nombreuses années sur le territoire en termes d'éducation artistique et culturelle. C'est l'occasion de mettre en valeur et à l'honneur les participants petits et grands. Leur engagement est fort, vous pourrez le constater tout au long de cette matinée. Cette déambulation artistique en ville, cheminant du Collège Maurice Clavel au musée de la Vallonnais, vous permettra de découvrir certains projets, de rencontrer des élèves, des jeunes, des enseignants et des artistes. Moi je suis M. Barbelonnet, donc professeur habitat pour les élèves de CEPA. Donc l'accompagnement s'est fait. Alors il y avait une artiste au départ, Anne-Lise qui menait le projet en vrai, qui était dans l'accompagnement. Donc les élèves ont été pris de 6e, 5e aussi, hein, puisqu'ils ont fait un peu il y a eu des restitutions, il y a eu des affichages, il y a eu une petite sculpture qui a été faite. Donc c'était vraiment toute la chaîne des abeilles, hein, jusqu'au miel. Lors de l'inauguration, on a fait un petit peu les structures en pain d'épices qui rappellent la structure que... Puis juste au-delà du projet même, c'est-à-dire que ces élèves-là sont quand même de la Vallonnais, de la région, de Bourgogne, même on peut aller plus loin, et ça les implique aussi dans le territoire. Donc on a d'autres projets encore. J'ai entendu parler du musée, mais ça, voilà, on va aller voir ça pour le musée, et, qui s'implique. On travaille aussi avec l'association Traverse, qui refait des jardins, les jardins terrasses de la Vallonnais. Donc ces enfants-là sont très impliqués. Très belle initiative, s'intègre dans pouvoir rapporter sous un ensemble qu'on appelle la semaine de l'éducation artistique et culturelle, semaine de l'EAC, et qui va concerner en fait une série d'initiatives et d'opérations dans les 8 départements de la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Ça sera l'occasion de donner à voir, comme vous le faites très bien aujourd'hui, la réalité de l'engagement des équipes enseignantes dans les écoles, les collèges et les lycées, sans lesquels rien ne se fait. Je dis souvent que l'éducation artistique et culturelle, elle commence d'abord par l'action au quotidien et dans les classes. Le principe même, c'est, alors on a l'impression que c'est un peu, oui, mais c'est pas posé n'importe comment, c'est-à-dire qu'il y a une orientation qui est prévue par rapport au soleil, le sud-est, par rapport au... D'ailleurs, il faudrait qu'on... Normalement, là, on marcherait sur une petite jachère fleurie. Oui, normalement. Et bonjour, je vous présente Aramea. Est-ce que vous savez qui elle est? C'est une dryade. C'est une dryade. Exactement. C'est quoi une dryade? C'est un elfe des arbres. Oui. Chez les humains, ça marche. Ça monte les arbres qui plaît tous qu'on est arrivé. Sachez que dans chacun des arbres, il y a une nymphe femelle. Je crois avoir compris vos préoccupations. Je les ai intégrées et je vais y réfléchir. Voilà, et Sylvain, il a déjà travaillé avec les ateliers le musée Zervos à Vézelay. Il a travaillé avec vous aussi? Oui. C'est ça? Oui. Et c'était sympa. c'était sympa? Vous avez fait quoi? On a fait des peintures d'après les tableaux qu'il y a dans le musée de la Vallonnais. Il y en a quelques-unes à il y en a d'autres dans la ville. Tu ouvres les photos, les dessins et tu peins par-dessus. Ouais. Tu fais pareil en fait que de lancer de la tomate. Pardon. Oui, mais en mieux. Le texte Sa Majesté des Mouches parle beaucoup de rapports de domination qui vont jusqu'à l'extrême violence, puisqu'il y a quand même 3 jeunes qui meurent dans cette histoire. On a aussi beaucoup travaillé sur le plaisir de travailler en collectif, d'être digne de la confiance de quelqu'un et le plaisir que c'est aussi de pouvoir accorder sa confiance à autrui. C'est beaucoup plus dur d'être tranquille, mais on essaie. La tête dans l'alignement du corps, on ferme les yeux. On ferme les yeux et on va aller poser une main sur le sternum et l'autre entre les omoplates. On va faire notre petit voyage de respiration, le sternum, ambre, voilà, c'est ça. Super. Et on va aller remplir notre petit ballon entre nos 2 mains. Et pendant que les gens nous regardent, on essaye de trouver du calme. Ce n'est pas facile, c'est plus dur qu'en classe. Et on y va. Et 3, 4, hey! Et on expire. On va aller venir réveiller notre diaphragme. Voilà, repoussez vos mains avec la respiration, faites travailler le diaphragme sur sa largeur. Et voilà, voyez-le dans votre tête, fermez les yeux, ça vous aide. Fermez les yeux devant. Les gars, je suis un chasseur, oui ou non? Ouais. J'ai exploré toute l'île. Il n'y a pas de bête.
bête. La vie est scientifique, parfaitement. Et vous verrez que bientôt, quand la guerre sera finie, on ira sur Mars. Les monstres n'existent pas, les bêtes géantes non plus. Il n'y a pas de peur à avoir. À moins qu'on ait peur des gens. Phil, viens nous dire que les craintes que tu avais en arrivant ici ont disparu. Que tu n'as jamais vu de bêtes, finalement. La nuit dernière, c'était un rêve horrible. J'étais en dehors de la cabane et je me battais tout seul contre ces choses horribles qui s'enroulent autour des arbres. J'ai eu si peur que je me suis réveillée et il n'y avait rien. Mais là, j'ai vu quelque chose bouger entre les arbres. Quelque chose d'horrible. Ces bêtes, elles en ont vu. Non, au début je dormais et après je me suis réveillée. Et j'ai vu quelque chose bouger entre les arbres. Le château de Montelon, c'est à Montréal, un lieu de résidence d'artistes international. Donc on a des artistes qui viennent de partout dans le monde, qui sont plutôt au début de création. Donc on a un appui surtout sur le cirque. On a aussi beaucoup de théâtre, de danse, de musique. Et suite aux rénovations qu'on a fait cette année, on peut vraiment accueillir plein de gens, plein d'artistes. Et en parallèle, on a un volet très important d'action culturelle. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc on travaille avec beaucoup d'établissements scolaires sur le territoire, beaucoup d'EHPAD et de personnes âgées et de personnes en situation de handicap. Vous voulez pas qu'une lutine vienne chez vous? Oh, une lutine, un lutin, il y en a partout. Hein. Surtout ici, à Avalon. Oh, vous avez choisi un beau nom en plus. Hein. Le nom d'Avalon. Vous connaissez quand même que c'est très connu chez les lutins. Vous êtes au courant quand même? Oui. Bon. Oyez, habitants avalonnais! Je suis dans la tour. Mais à Avalon, la peine ne s'installe pas tout de suite. Durant des années, des mercenaires viennent piller la ville. Hein? Souvent, ce sont des soldats licenciés sans solde. Quoi? Ça se faisait déjà à cette époque-là? Et ça vous parle à vous? Hein? Surtout en ce moment, hein? Alors là, pendant cela, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, descendit au grand galop de Flandre pour libérer la ville. Ouais. Et ensuite, la piller de ses terres de la richesse. Non! Ah ben sympa le duc, hein. On lui fait confiance et puis voilà ce que ça donne après quand ça va. C'est Araméa? Il y a le collège de Noyères, il a fait un cadeau pour toi. Est-ce que tu veux bien le lire s'il te plaît? Protégeons la nature. Les arbres sont précieux. Ce ne sont pas des jeux. Ils nous permettent de respirer et ils nous font rêver. Les couper déclarent la guerre. Il faut préserver le vert. Ils nous offrent de l'ombre. Faut pas compter en nombre. On a le droit de se chauffer. Il ne faut pas en abuser. Faire des feux en forêt peut déclencher de lourds regrets. Les arbres sont précieux. Ce ne sont pas des jeux. Si tu plantes un arbre de tes mains, tu rendras heureux ton prochain. Les animaux rendent heureux. Eux aussi sont précieux. Pourquoi les abandonner? Pourtant, c'est la réalité. Seuls errants sans confort, à nous de faire un petit effort. De la nature, ils font partie. Dans nos cœurs, ils sont nos amis. Petit coin de paradis, là où rien n'a de prix. Là où l'air est si pur, où les oiseaux font la nature. Dans un village de campagne ou dans l'air de la montagne. Merci aux élèves de Noyer. Attention. C'est la renaissance, fleurs qui poussent, le soleil qui n'est plus froid. C'est les cadeaux et il neige, le soleil refroidit. Les fleurs s'ouvrent, les arbres fleurissent, saison des amours. Doux parfum, herbe fraîche, jolies fleurs.
les grandes vacances. La mer brille, sable chaud. Mer fraîche, sable chaud, bonne glace. qui s'appelle Rencontre a réuni des jeunes d'horizons différents, des jeunes de l'unité d'accueil de la Morlande, des jeunes mineurs non accompagnés et des jeunes suivis par la mission locale. Un bel esprit collectif d'ouverture, de découverte de l'autre était présent tout le long de ce projet. Malheureusement, les jeunes du foyer de l'unité d'accueil et les mineurs non accompagnés ne pouvaient être présents aujourd'hui, car heureusement pour eux, ils ont pu intégrer des cours de français ou des structures plus appropriées pour les accompagner. C'est donc ce petit noyau de 4 clowns qui a subsisté et tenu le cap pour le happening d'aujourd'hui. Merci à Marie, Erwan, Vincenza, Célia, merci au Pays Avallonnais, au Conseil départemental et à la DRAC de permettre la réalisation d'un tel projet. Merci à la ville d'Avallon pour son soutien si précieux, pour la mise à disposition du gymnase des Remparts et le prêt de l'enceinte. Et merci au musée Jean Després pour son accueil aujourd'hui. Et merci à tous. Ici, moi je peux répondre, il y aura d'autres éléments, mais il y a des éléments que je vais mettre dans la salle. Monsieur le directeur académique, monsieur le représentant de la DRAC, monsieur Sébastien Hardet, il faut que je prenne le prénom et le nom parce qu'on aura peut-être besoin de lui dans pas longtemps. Madame l'adjointe au maire d'Avallon, madame la conseillère départementale et également vice-présidente au PETR en charge de la culture. C'est elle qui va prendre le micro, c'est pas moi, mais elle n'a pas voulu. Et puis je veux saluer aussi la présence d'Annick Bakri qui est devant nous, qui est présidente du Conseil territorial de développement du Pays Avallonnais, qui est en charge avec Sylvie de la culture. La culture était une discipline qu'on a du mal à développer au Pays Avallonnais, faute de moyens financiers locaux. Et cette année, nous avons réussi quand même à inscrire au budget quelques dépenses pour permettre, entre autres, un événement comme celui de ce matin. Alors, depuis 7 ans, le Pays Avallonnais porte un dispositif d'éducation artistique et culturelle. Initialement,
c'était à l'utilisation des établissements scolaires. Le dispositif a pu être ouvert aux centres de loisirs, aux crèches du territoire, et plus récemment, ça a été dit, à la mission locale et à l'enfant jeunesse en Avallonnais, ce qui est une très bonne chose. Parfois, les résidents de l'EHPAD participent d'une façon ou d'une autre, et ce lien intergénérationnel, je vais arriver, permet une richesse dans le contenu des projets. C'est vrai que ce matin, on a vu 100 enfants par an ont bénéficié de projets pédagogiques proposés par plus de 40 artistes intervenants différents, principalement issus du territoire. 12 classes ou groupes par an en moyenne. J'en profite pour remercier également tous les artistes qui œuvrent tout au long de l'année et depuis cette année, et particulièrement les artistes de ce matin. Il y en a une qui est un peu grande, hein, mais bon, c'est pas grave, on de la tête pour la voir. L'enjeu contribue à l'épanouissement des jeunes et a permis de mettre en lumière une communauté d'acteurs autour de l'éducation artistique